Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur et soyez les bienvenus dans la maison de notre Père. En ce moment où nous sommes réunis pour adorer notre Père, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage tout au long de ce culte. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Ils célébreront les voies de l'Éternel. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté durera toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Ensemble, lèvons-nous et louons l'Éternel avec la chorale. Si fort, si tendre, et ton amour.
C'est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et l'amour de l'Esprit. Sans fin. C'est Dieu d'amour infini. Ne nous a pas caché sa volonté. Suivons maintenant. C'est Dieu d'amour. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Ne nous a pas caché sa volonté. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Notre Père est tellement bon qu'il n'aime pas que nous soyons égarés. Il nous révèle sa volonté pour que nous puissions l'accomplir. Le Seigneur Jésus disait à ses apôtres lorsqu'ils voulaient monter au ciel, dit: je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est les compagnons que Dieu nous envoie. C'est le compagnon que Dieu voudrait que nous marchions avec. Et ici, il nous met en garde de la compagnie. Dit-on, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Quelle est ta compagnie? En tant que témoin de Dieu, témoin de Jésus, qui sont tes compagnons et quels sont les propos que vous tenez quand vous êtes en compagnie, en tant que témoin de Jésus? Est-ce que nous méditons ou nous parlons de je ne sais quoi quand nous sommes en compagnie? Confessons donc nos péchés. Chacun sait ce dont il parle quand il est en compagnie de ses camarades, de ses amis, dans la maison, dans la famille. De quoi nous entretenons-nous? Éternel, je t'invoque. Viens à hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant en face comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets en garde, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres.
n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Père, aujourd'hui tu nous mets en garde au sujet des mauvaises compagnies qui nous entraînent dans le mal. Pardonne chaque fois que nous trébuchons à cause de nos amis, des mauvais conseillers. Que le sang du Christ efface tout souvenir de leurs mauvais conseils et que le Saint-Esprit illumine notre conscience et notre intelligence. Qui nous ouvre les yeux pour nous faire connaître de mieux en mieux et de faire un bon choix de nos camarades, de nos compagnons. Saint-Esprit, toi seul es le véritable compagnon qui nous mène vers la voie du Père. Demeure en nous et conduis-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.
Suivant la déclaration du pardon. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Le Seigneur nous pardonne. Nous sommes justifiés. Chantons donc avec joie l'hymne de reconnaissance. Je suis avec toi.
Amen. Jamais, jamais, nous ne serons seuls. Amen. Cette assurance va nous pousser à déclarer notre foi en Dieu. Déclaration de foi de l'EAM du 1er au 3e strophe. 1, 2, 3. Une famille recréée et réunie célèbre du Père pour nous. Pour la plupart éloignés de nos terres et de nos origines, il nous rassemble ici dans un seul corps. Voilà ce qui nous fonde, voilà ce qui nous rend forts. Nous ne sommes plus ni étrangers, ni gens de passage. Nous faisons partie de la famille de Dieu, cherchant à rester unis par l'Esprit. Pour nous, il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit par tous et qui habite en tous. Unis dans la foi par un même Père, c'est ce que nous croyons. Une famille édifiée et affermie, c'est la vision prophétique qui nous conduit. Pour nous, la parole du prophète Osée est toujours vraie. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous refusons d'être des enfants ballottés à tout vent de doctrine. En confessant la vérité avec amour, nous grandirons en Jésus qui est dans la réconciliation du cœur et de l'intelligence. Voilà ce qui nous construit, voilà ce qui nous rend forts. Prédication, prière, étude de la Bible, baptême et scène, équipe chacune pour accomplir sa vocation. Ceux qui demeurent unis à Christ portent beaucoup de fruits. Appelés à la croissance de l'homme nouveau, c'est ce que nous croyons. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. C'est le moment maintenant d'écouter la parole de Dieu. Celui que chacun de nous est venu chercher en ces lieux. Disposons donc nos cœurs, nos pensées, tout notre être et soyons attentifs à sa parole. Prions donc que le Saint-Esprit nous assiste. Père, c'est toi que nous sommes venus rencontrer en ces lieux. En tant que tes enfants, nous t'avons loué, nous t'avons prié. Maintenant, nous avons soif de tes conseils. Et c'est ta parole que nous voulons écouter à présent. Nous te supplions, ô Père, que le Saint-Esprit nous dispose et nous rende attentifs. Que rien ne nous échappe. Qu'aucun des détails de cette parole ne nous échappe, Père. Et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à saisir, à garder et à la vivre. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. J'invite le pasteur Clément pour se faire. Dans le Seigneur, c'est une joie parce que nous sommes au tout premier mois de cette dernière année, au tout premier jour de ces derniers mois de cette année. Cette année où nous allons avoir des anniversaires que vous connaissez bien. Oui, il y a 2 anniversaires importants ici. Merci beaucoup pour ce dimanche. Nous allons lire dans l'Ancien Testament le livre de Nombres, 12e chapitre, les 9 premiers versets. Nombres, chapitre 12e, du 1er au 9e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Je crois que vous l'avez trouvé dans vos Bibles et c'est projeté. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Alors Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous 3 à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les 2 et ils dirent, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je fais confiance à la prière qui a été dite par ma moitié. Dieu l'a entendu et je ne vais pas reprendre même s'il n'est pas interdit de prier plus d'une fois. Ce texte nous relate l'histoire de Moïse qui avait sa sœur et son frère, qui était aîné par rapport à lui. Généralement, on a tendance à minimiser les benjamins. Généralement, on a tendance à croire qu'on est toujours supérieur aux cadets. Et c'est ce qui s'est passé avec eux. Moïse avait une femme étrangère. C'est ce qui était contraire à la loi à l'époque. Sa femme était éthiopienne. Et pour eux, Moïse n'était pas correct devant Dieu. Ils ne savaient pas que Dieu choisit qui il veut. Dieu ne choisit pas les gens corrects, mais il choisit les gens pour les rendre corrects. Et il a choisi Moïse. Mais tout le temps, Dieu parle à travers Moïse. C'est par le canal de Moïse que Dieu parle. Ils se disent, mais au fait, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a épousé une étrangère. Est-ce que Dieu ne peut pas parler à travers nous? Dieu ne peut pas nous utiliser, c'est seulement Moïse. Mais Moïse n'a pas répondu. Ce n'est pas utile de répondre aux gens qui parlent contre toi. Il y a quelqu'un qui répond à ta place. C'est Dieu qui a répondu à la place de Moïse. Ce n'est pas la peine de te donner le temps de ne pas dormir pour réfléchir sur ce que tu vas dire. Il y a quelqu'un qui dit mieux. Et Dieu, il les appelle, les 3, dans la tente d'assignation. Les 3, c'est là où ils vont le rencontrer. J'ose croire qu'ils pensaient que c'était une très bonne chose. Qu'ils sont appelés avec Moïse, peut-être qu'ils sont égaux à Moïse ou ils sont supérieurs à Moïse. Mais Dieu dit à Marie et à Aaron, mais pourquoi vous parlez contre Moïse? Pourquoi? Il
le seul fidèle ici en Israël, parmi mes serviteurs. Vous aurez des prophètes. Vous en aurez. Mais il n'y a aucun prophète qui entendra ma voix directement comme Moïse. Parce que je parle directement à Moïse. Et les autres, c'est vrai, je veux leur parler au travers des songes, par d'autres moyens, mais pas face à face, comme un homme parle à un homme. Et parce que vous avez fait ça, il était sous l'effet de la colère. Je vous ai épargné une longue lecture, au point que même Marie était atteinte de la lèpre. C'est plutôt Moïse qui a supplié, parce que Aaron a reconnu la supériorité de Moïse. Il est allé demander à Moïse de pouvoir intercéder. Parce qu'au fait, maintenant Aaron comprend, parce que ça aurait été lui qui pouvait dire à Dieu, Seigneur, pardonne. Non, il était parti supplier Moïse, et c'est Moïse qui avait intercédé jusqu'à ce que Marie trouve la guérison. Mais pourquoi Dieu s'est-il attaché à Moïse? Pourquoi Dieu protège Moïse? Parce que Moïse était fidèle à Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la fidélité. La fidélité. Par rapport à notre Dieu, être fidèle, c'est être loyal à Dieu. C'est ça, être fidèle. C'est un attachement profond et sincère à Dieu. Nous nous attachons à Dieu à des degrés différents. Mais une personne fidèle s'attache profondément et sincèrement. Il faudrait vérifier si votre attachement à Dieu est profond et sincère. Parce qu'il y a des attachements superficiels. Il y a même des attachements circonstanciels. Parce que j'ai besoin de ceci ou de cela, je m'attache au Seigneur. Je jeûne, je prie. C'est un attachement circonstanciel. Et si la circonstance passe, l'attachement diminue. Ou il y a relâchement. C'est un attachement sans relâche, la fidélité à Dieu. C'est comme les mariés, on leur dit, je te serai fidèle. À quel moment? Dans les bons et dans les bons et dans les... C'est ça la fidélité. La fidélité, ce n'est pas être fidèle dans les bons moments. Seulement, non. C'est être fidèle dans le bon et dans... C'est-à-dire qu'il y aura des mauvais moments. Même si cela n'est pas quelque chose que nous souhaitons, mais ça va arriver. Mais il y aura la fidélité qui va continuer. C'est la confiance totale en Dieu. C'est ça, être fidèle. Une personne qui est fidèle à Dieu fait confiance totalement à Dieu. Pas à un pourcentage élevé. Parce qu'on peut faire confiance à Dieu à un certain pourcentage. Non, totalement. Il croit totalement au Seigneur et il lui fait confiance. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il est impossible d'être fidèle à Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Galates 5, de 22 à 23, lorsqu'il y a la liste de fruits, la Bible nous parle de la fidélité. On ne peut pas être fidèle à Dieu sans être conduit par le Saint-Esprit. Mais par rapport aux hommes, aux êtres humains, la fidélité, c'est le fait de respecter ses promesses. C'est le fait de tenir ses promesses. C'est ça la fidélité. Il ne faut pas faire de promesses parce que vous voulez vous débarrasser de quelqu'un. Tu vas venir. Il insiste et tu dis, bon, parce qu'il a insisté, j'ai accepté. Ça, c'est pas être fidèle. Dans le rapport que nous avons avec les êtres humains, c'est une personne qui s'engage réellement. Son engagement n'est pas superficiel. Il s'engage réellement. C'est une personne qui honore ses engagements. Il les honore. C'est une personne qui est sincère à l'égard de l'autre, qui est droit de cœur. C'est ça, être fidèle. Et une telle personne est digne de confiance. Amen. La personne est digne de confiance. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que la fidélité, tout ce que Dieu exige, reste
d'une grande importance. Et lorsque nous n'en avons pas, nous perdons les avantages. Parce que la fidélité renforce la confiance. La fidélité. C'est au travers de la fidélité que la confiance est renforcée. Si nous nous attachons à Dieu, c'est parce qu'il est fidèle. Si Dieu était omnipotent, tout-puissant, omniprésent, il était amour et qu'il n'était pas fidèle, nous aurions dû douter. Parce qu'il peut changer. Il t'a promis et puis demain il dit non, je ne fais plus. Donc nous n'allions pas avoir cette confiance à 100%. Nous avons confiance en 100% parce qu'il est fidèle. Quel que soit ce qui peut arriver. Même si les circonstances nous disent le contraire de ce qu'il a promis. Mais dans sa fidélité, il va réaliser. Voilà pourquoi nous lui faisons confiance. Sinon, nous n'allions pas faire confiance à Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de fidélité, il y a des disputes et parfois même des séparations. Même dans les affaires. Les gens se séparent dans les affaires à cause de manque de fidélité. Il n'y a plus confiance. On ne se fait plus confiance. On se dit non, on ne peut pas faire les affaires avec telle personne. Il n'y a pas de fidélité. La fidélité renforce les sentiments de sécurité et de paix. Lorsqu'on est fidèle, on renforce ces sentiments de sécurité et de paix. Un jour au pays, j'avais un problème parcellaire. Et ce monsieur a travaillé avec le gouverneur, et il est passé par beaucoup de gens, il corrompait même. À un certain moment, il a même gagné le procès, et nous sommes montés, ainsi de suite. Et j'ai appelé un des hauts responsables du pays dans la capitale. La réponse qu'il m'a donnée, je ne sais pas traduire ça en français, parce que souvent, la traduction trahit. Il y a des expressions qui existent dans certaines langues qui sont difficiles à expliquer dans d'autres. Mais si je peux dire ce qu'il m'a dit, quand je lui ai parlé, je lui ai envoyé le numéro, il me dit, si je peux expliquer en français, dors paisiblement. Repose-toi, oublie ça. C'est ça, la fidélité. Lorsque quelqu'un peut te faire dormir paisiblement, lorsqu'il t'accorde la paix, c'est ça. Un homme fidèle, une femme fidèle, accorde la paix à l'autre. Même dans le mariage. La fidélité renforce cette paix. Vous savez qu'il y a des femmes, lorsque son mari revient d'un voyage, il n'embrasse pas son mari comme pasteur Antoinette m'embrasse. Quand il embrasse son mari, elle a tendance à sentir le parfum. C'est ça ce qu'elle cherche. Vous croyez qu'elle est accrochée à son mari, tout ça c'est pour sentir le parfum. C'est pour qu'elle dise à la fin, mais le parfum là, ce n'est pas le parfum que tu as. Ce parfum vient d'où? Parce qu'il n'y a pas confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, même parfois, les jalousies excessives dans la vie, ça peut provenir de ce manque de fidélité. La fidélité sauve. Et l'infidélité peut tuer. À cause de l'infidélité, il y a des gens qui sont morts. À cause de la fidélité, il y a des gens qui vivent. La fidélité, c'est un des témoignages importants. Parce que Néhémie 13, Néhémie explique, si on peut projeter ça, pourquoi il a fait le choix. Néhémie 13. J'ai confié la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis à Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire la distribution à leurs frères. Ils avaient la réputation d'être fidèles. La fidélité vous donne un bon témoignage si vous êtes fidèle. Être réputé que vous êtes fidèle, c'est une grande valeur, aussi bien devant les hommes que devant le Seigneur. Parce que je tiens à vous dire que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous n'êtes même pas ce que vous souhaitez être, mais vous êtes ce que vos œuvres témoignent. Et vos œuvres,
c'est ce que les autres voient. C'est vraiment rare de voir des hommes fidèles. Il y a beaucoup de qualités que les chrétiens ont, beaucoup. Mais la fidélité, c'est très rare. Et c'est la Bible qui dit. Proverbe 26. Proverbe 20e chapitre, le 6e verset. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est facile, la bonté. Beaucoup de gens disent, je donne. Oui, c'est bien. Beaucoup de gens disent, je prie. C'est bien. Beaucoup de gens disent, je prêche. C'est bien. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Même la Bible pose la question. Un homme fidèle. Ici, quand on parle de l'homme, la femme aussi, hein, on ne s'adresse pas seulement aux hommes. Il y a aussi les femmes. Donc, ce sont des êtres rares. Les êtres humains et Dieu sont à la quête des personnes fidèles. Dieu lui-même cherche les personnes fidèles. Et les hommes aussi, nous sommes à la quête des personnes fidèles. Les personnes fidèles sont respectées. Parce qu'une personne fidèle, quand il te dit quelque chose, tu n'as plus besoin d'un plan B. Il y a des gens, quand ils te promettent, vous avez déjà un plan B. Parce qu'on ne sait jamais. Mais il y a d'autres personnes, sa promesse vous évite le plan B. Vous n'avez plus un autre plan. Vous êtes sûr qu'il va arriver. Au pays, nous avions un professeur. Et puis nous sommes dans une très grande réunion internationale. J'étais là dans cette réunion. Il y avait des Allemands, il y avait des Africains, ainsi de suite. Et il devait exposer. Alors maintenant, il y a le numéro 1 de l'organisme qui dit non, le professeur qui devait venir, il est en retard, nous continuons. Mais on lui a dit non, cet homme, il est fidèle. C'est vous qui êtes en avance parce que la méditation n'a pas pris le temps prévu. Vous avez arrêté avant, lui ne peut pas venir avant. Il viendra à temps et il est arrivé à temps. Donc c'est quelqu'un qui ne permet pas un plan B. Si vous êtes quelqu'un dont les promesses exigent toujours le plan B, vous n'êtes pas fidèle. Il faut être une personne, lorsque vous dites quelque chose, à moins que Dieu, parce que nous ne sommes pas Dieu. Dieu peut changer. Vous pouvez promettre et tomber malade. Mais s'il n'y a rien, il faut que la personne se rassure que la promesse que j'ai reçue est certaine. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà un problème en Afrique avec la ponctualité. Et c'est un problème sérieux. Au point que nous croyons que Dieu nous comprend. Et nous sommes dans un match perdant déjà. Donc avant d'entrer sur terrain, le marquoir marque que l'ennemi a déjà marqué, nous avons encaissé. C'est comme ça que nous jouons avec le diable au sujet de la ponctualité. Avant même que le match commence, le marquoir indique que nous avons déjà encaissé un but. Parce que nous ne respectons pas le temps, ce n'est pas normal. Et ça ne doit pas être pour nous quelque chose qui doit rester. Il y a une réunion et puis, non, je sais qu'il ne va pas être à temps, mais toi aussi tu n'es pas à temps. Il faut que tu sois là. Je me souviens au pays, c'est ce que je faisais. Lorsqu'il y a une réunion à 14h, j'allais à 14h avec mon livre. Parce que je sais qu'il ne va pas venir à 14h. Mais moi, je suis là avec mon livre, je ne peux pas chômer. Mais si tu commences à dire non, on ne respecte pas le temps ici, toi aussi tu vas tomber dans ce trou. Et quand tu dis, Seigneur mon Dieu, mon Père, le diable dit, tu es mon fils. Parce que moi, je suis le père des menteurs. C'est moi, le père des mensonges, c'est moi. Et comme tu es dans ces mensonges, alors tu es mon fils. Et même au niveau de l'église, des fois même ces mensonges entrent. Vous savez que quelque chose va se passer à 14h, et vous disons que ça va se passer à 13h. Et puis vous prenez le micro. Mes chers frères, la réunion c'est à 13h. Vous mentez déjà parce que vous savez que les gens ne viendront pas à 13h. Ce n'est pas normal. Si tout le monde fait cela, ne fais pas cela. Sois celui qui va combattre cette infidélité. Qui ne va pas permettre au diable de sourire pour dire que moi je le sais. Non. C'est vrai que ça va déranger. Parce que tu viens à 14h, la réunion commence à 15h30. Tu viens à 14h, les autres viennent à 16h. Mais toi, sois la personne que tu es. Parce que quand tu vas éviter d'être ponctuel, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à être en retard. Tu ne seras pas le premier. Il y a quelqu'un qui va te reprocher, mais la réunion c'était à 14h, tu viens à 15h. Parce que lui, il était à 14h30. Il était aussi en retard.
Prenons l'exemple des cultes, de nos cultes dominicaux. On a dit à 10h. À 10h, on commence. Parce qu'on a tendance à attendre les gens. Nous commençons. J'ai mon frère aîné qui a une paroisse et qui s'est dit, ici, il y a beaucoup d'embouteillages et de problèmes. Le culte, c'est à 6h. Je dis, mais comme il dit à 6h. Et à 6h, le temple est plein. Donc lui, maintenant, il est à son 3e culte. Il faut que nous fassions attention parce que la moindre négligence quant à ce qui concerne l'infidélité va entraîner de grandes infidélités. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu bénit les fidèles. Dieu bénit les fidèles. Il suffit d'être fidèle. Vous n'avez pas besoin de demander certaines bénédictions. Dieu lui-même va vous bénir parce que vous êtes fidèle. Il regarde la terre et cherche à qui soutenir. Et il soutient ceux qui sont fidèles. Si tu es fidèle, rassure-toi qu'il va te bénir. Et il va te protéger. Et il va te venger. Nous avons vu ici comment il a vengé Moïse. Il va te venger. Qui parlera contre un fidèle, c'est créer des problèmes contre Dieu. Si quelqu'un est fidèle. Parce qu'ils sont tellement rares qu'ils sont chers aux yeux du Seigneur. Tellement rares. Et ce qui est rare est cher. Tout ce qui est rare est cher. Ici, les chikwang coûtent cher parce que c'est rare. Donc le prix qu'on achète une chikwang ici au Maroc, c'est à peu près 10 chikwang chez moi. Parce que c'est 30 dirhams. 30 dirhams. Parce que c'est rare. Mais là où il y en a beaucoup de production, il n'y en a pas. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et Dieu regarde la terre. Ils sont petits, ils sont peu nombreux, ceux qui sont fidèles. Oh, que Dieu veut que tu sois fidèle. Sois fidèle et Dieu va gérer de te protéger. Il va te venger contre toute attaque. Tu n'auras pas le temps de dire, Seigneur, regarde mes ennemis sont là. Tu n'auras pas ce temps. Lui-même prendra les devants. C'est ça être fidèle. Alors pour être fidèle, bien-aimé dans le Seigneur, soyez sincères avec Dieu. Marchez dans la sincérité avec Dieu. Il y a des gens que nous condamnons comme Thomas et les autres. Non, ils ont bien fait, ils étaient sincères. Thomas était sincère. Il dit, c'est vrai ce que vous dites. Mais mon cœur, je ne crois pas tellement à ça. Et Dieu aime des gens comme ça. Même s'il veut que nous croyions, mais que ta foi soit aussi illuminée. Que ce ne soit pas une foi qui n'a pas de sens, qui n'a pas de source. Et si tel est le cas, Dieu veut que tu sois sincère. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne vois pas clair, Seigneur. Sois sincère avec ton Dieu. Sois sincère. Ne cache rien à ton Dieu. Même si le mal est profond, dis ça à Dieu. Dis-le pas pour seulement prononcer, mais avec la décision de pouvoir te libérer. J'ai suivi un témoignage de Dalo qui m'a beaucoup touché. Il n'était même pas prédicateur principal. Et il va, là où il était à l'hôtel, il voit un serviteur de Dieu de renommée internationale, de renommée supérieure, mais qui était en train de pleurer devant lui. Il pleure, ils ont pris du temps. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je veux que Dieu me libère. Les gens pensent que je suis sérieux, mais pourtant je trompe ma femme avec des prostituées. Et je continue à le faire. Quand je suis devant les gens, ils me considèrent comme un saint. Ma femme proclame partout ma fidélité, alors que je ne suis pas fidèle. Il a pleuré. Et le pasteur a dit, c'est ça le changement. Le changement commence par cette reconnaissance. J'en ai assez avec ça. J'en ai assez avec ça. Ça doit cesser. C'est là que Dieu commence à agir. Mais si tu vas au Seigneur avec légèreté, il ne pourra pas t'aider. Il faut être sincère. Et puis, prenez au sérieux les promesses.
Lorsque vous promettez, que ce soit à Dieu, que ce soit aux autres, même à vous-même, il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Vous êtes menteur de vous-même. Vous avez pris la décision, désormais, je vais faire la gymnastique. Tu ne fais pas ça. Tu as menti à qui? Tu t'es menti à toi-même. Non, avec ma carie dentaire, il faut que je brosse les dents 3 fois par jour. Tu ne fais pas ça. Tu t'es menti à toi-même. Donc fais attention à tes promesses. Prenez les promesses au grand sérieux. Parce que quand tu promets, tu peux oublier. Mais celui qui reçoit la promesse n'oublie pas. Donc les gens peuvent te citer les promesses de 2002 que tu n'as pas réalisées. De 2005. Mais toi tu as oublié. C'est pourquoi il faut faire attention avant de promettre. Combien j'aimerais que le Saint-Esprit te rappelle les promesses non réalisées. Pour que soit tu demandes pardon, soit tu réalises ça. Une personne fidèle doit toujours se rendre. Quand il promet, il sait que c'est une dette. Je suis lié à ma promesse. Je suis lié à ma promesse. Même si ce n'est pas à l'égard d'une personne importante, je suis lié à la promesse. Alors, il faut faire attention à nos promesses. Sinon, les autres vont nous... Qui a dit ça? J'ai reçu une promesse. De qui? Du pasteur Clément. Non. Lui, il faut faire attention. Prépare-toi pour autre chose. Nous devons, parce que les gens savent. Ils savent, ils se souviennent des promesses que nous avons faites. Et aussi pour être fidèle, il faut croire que c'est possible. Croyez que c'est possible et c'est même obligatoire. Ce n'est pas un choix. La fidélité n'est pas un choix. Dieu ne nous dit pas de choisir soit d'être fidèle ou non, non. C'est une obligation. Je dois être fidèle. Dieu aime les gens qui peuvent faire peu dans la fidélité que ceux qui font beaucoup dans l'infidélité. Tu peux faire peu dans la fidélité. Croyez que c'est possible. Parce que le diable nous fait parfois croire que ce n'est pas possible. Et quand tu as déjà l'impossibilité écrite dans ton cœur, tu n'agis pas. Mais quand tu crois que c'est possible et c'est une obligation, je dois le faire. Et apprenez à être sérieux dans de très petites choses. Dans de très petites choses. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des intellectuels. En 2025, achetez des agendas. Qui ont des agendas ici? Il y a beaucoup de gens qui... Comment vous vous rappelez des promesses et des dates et des activités? Vous n'avez pas d'agenda. Dieu ne nous a pas donné la tête comme la sienne. Nous avons des têtes très limitées. Et si tu n'as pas où écrire quelque chose, tu vas oublier. Tu vas oublier. Parce que tu n'es pas comme Dieu. Dieu n'a pas besoin d'écrire. Parce qu'il est omniscient. Mais nous devons écrire. C'est important. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, bientôt, dans quelques jours, ça sera une année nouvelle. En quoi elle sera nouvelle? En quoi cette année, l'année prochaine, nous aurons 12 jours ici, nous allons veiller, et puis il y a même des gens qui font le passage, ils tracent une ligne, et puis ils prient, et puis à minuit, et puis au nom de Jésus, je passe de l'autre côté où la bénédiction. Mais il faut de nouvelles choses. La croissance, bien-aimé dans le Seigneur, à mon avis, c'est de faire les choses qu'on n'a jamais faites pour améliorer ce qui a été déjà fait. Si vous êtes la même personne, vous n'allez pas grandir. Dieu veut que vous soyez fidèles. Même si vous avez été très, très, très infidèle. Aujourd'hui, ce message vous annonce qu'il est là pour vous aider. Ne crains rien, je suis avec toi pour t'aider à être fidèle. Crois que tu le seras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Regarde ta propre vie, mon frère, ma soeur.
Dieu ne te condamne pas. Tout ce qu'il veut, c'est que tu te rendes compte combien de fois tu es infidèle à l'égard de Dieu, à l'égard des autres, même à l'égard de toi-même. Demande pardon au Seigneur et dis-lui de te rendre fidèle. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons être vraiment fidèles. Mais nous savons que nous sommes incapables. Aide-nous, Seigneur. Tu as félicité Moïse qui était une personne comme nous tous. Nous te prions d'agir. Rends-nous fidèles, Seigneur. Rends ma soeur, mon frère. Rends chacun de nous constamment fidèles. Je voudrais que chacun regarde ce que tu fais en cachette. Dieu ne veut pas le révéler, mais il peut le faire un jour. Et quand il le fait, ça devient un scandale. Qui te donne la force d'être fidèle dans ces milieux où les gens ne te voient pas. Dans ce que tu fais, Dieu voit, qui te donne la possibilité d'être fidèle, sérieux dans toute ta vie, même là où les gens n'ont pas le pouvoir de te contrôler. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons tendance à nous embellir devant les gens, à faire de bonnes choses devant les gens. Mais dans le lieu secret, oh Dieu, toi tu vois le cœur de chacun, de chacune. Tu vois nos cœurs, là où il n'y a personne qui peut nous juger. Ce que nous faisons, Seigneur, nous te prions de pouvoir agir pour que chaque personne, même dans un milieu sombre, obscur, caché, que chacun vive la fidélité qui vient de toi. Et que le Saint-Esprit que nous avons reçu par la foi en Christ nous rende vraiment fidèles. Rends-nous fidèles, Seigneur. Père éternel, c'est une qualité rare et nous voulons être ces êtres rares. Tu as félicité des êtres humains comme Moïse, comme Daniel, comme Noé. Nous voulons aussi être parmi eux, Seigneur, comme David. Et même quand nous tombons, aide-nous à nous relever, Seigneur. Aide-nous à ne pas prendre ta parole à la légère, à prendre ta parole au sérieux, parce que nous serons jugés selon que nous l'avons entendu. Tu es bon, aide-nous, Seigneur. Dieu miséricordieux, viens nous aider. Viens nous aider. Afin que notre sanctification crie, notre fidélité parle. Et que même si nous n'ouvrons pas nos bouches, que les gens viennent vers toi à cause de notre fidélité. Que les gens nous citent comme des êtres fidèles. Nous venons à toi, Seigneur, sachant que nous sommes incapables de par nous-mêmes devenir fidèles. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Qu'on ne nous cite pas parmi les menteurs, parce que nous ne réalisons pas ce que nous promettons. Que l'on nous cite parmi les rares qui promettent et qui réalisent. Si nous avons promis, Seigneur, nous t'avons promis certaines choses. Attends-moi ceci ou cela, et je te donnerai des dîmes. S'il y a des gens qui n'ont pas fait, rappelle, Seigneur. Les promesses qui ont été faites, je te ferai ceci, je ferai cela, et tends ta main. Et pour des promesses qui n'ont pas tenu, que tes enfants demandent pardon. Et je te demande pardon aussi, Seigneur, parce que tu m'as voulu être le canal ce dimanche. Que tout change, Seigneur. Qu'une nouvelle page s'ouvre et que nous puissions écrire la fidélité sur chaque ligne. Que nous soyons vraiment fidèles, Seigneur. Nous voici, Père éternel, nous y croyons.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le moment de la Sainte Seine. Je vais demander à tous les membres du CP de s'approcher. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste bon de te rendre grâce toujours et partout, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui, tu nous as rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée des témoins, nous exaltons ton saint nom. Père Saint, tu as tellement aimé le monde que lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Lui, ta parole éternelle, il est né d'une fille des hommes et il a été fait semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Il a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Il est allé jusqu'au bout de ton amour et c'est pour cela que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour tous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Pour
le pain, je vais demander au frère Franck de prier. Et pour le vin, le frère Emmanuel. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Merci pour ce message que tu nous as accordé encore au travers de ton serviteur. Tu nous as parlé de ta fidélité. Et ce matin, nous voulons prendre ce corps, Seigneur, afin que ce corps puisse renouveler notre fidélité envers toi et envers les hommes. Ce matin, nous voulons que ce corps, Seigneur, renouvelle notre alliance avec toi. Parce que tu es mort à la croix, Seigneur, pour la remission de nos péchés, afin que nous soyons des hommes et des femmes renouvelés. Seigneur, ce matin encore, que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Ce matin encore, que nous puissions trouver faveur à tes yeux. Ce matin, Seigneur, que ce corps nous dépouille du vieil homme et que nous soyons renouvelés par ton Esprit Saint. Merci encore pour ta présence au milieu de nous et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, cette coupe, c'est le sang, symbole du sang de l'Alliance. Ce sang versé pour nous tous. Ce sang versé pour nous donner la vie. Alors ce matin, Seigneur, nous prions que tu puisses nous sanctifier par ton sang. Pendant que nous prenons cette coupe, Seigneur, renouvelle à nous la vie, car ce sang nous a donné la vie. Seigneur, nous voulons que ceux qui sont malades guérissent, que ceux qui sont chargés se sentent déchargés parce qu'ils ont communié à ton sang. Et nous prions, Seigneur, aussi que ceux qui sont aveugles soient éclairés afin qu'ils puissent voir par ton sang. Merci, Seigneur, de ce que tu renouvelles tout à nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Les pains que nous rompons est communion au corps de Jésus. Ce corps qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang versé pour la rémission des péchés. Buvons-en tous. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Venez, le Maître vous appelle, car tout est prêt.
Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes rachetés à un grand prix. Et tu veux que nous puissions nous en souvenir. Parce que nous oublions souvent. Il suffit d'un petit problème, nous oublions que tu as envoyé Christ qui était mort, sacrifié pour nous. Enfin que Seigneur, au travers de ce sacrifice, nous puissions tout recevoir de toi. Merci Seigneur notre Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous réunir avec toi dans la table sainte sans pour autant recevoir quelque chose qui vient de toi. Nous ne savons pas ce qui est arrivé maintenant, mais certainement quelque chose est arrivé et nous te remercions. Aide-nous Seigneur à marcher tout en sachant que nous sommes chers parce que c'est à un grand prix que nous sommes devenus tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Tu peux saluer ton voisin en lui disant sois fidèle. Dis-lui sois fidèle. N'oublie pas d'être fidèle. Encore une fois, il n'a pas bien entendu. Amen. Amen. Rapidement, les annonces. Les annonces ordinaires, nous allons faire un break avec les cellules à partir du mardi prochain parce qu'il y a la période d'examen et ça prend tout le mois de décembre le temps de se préparer et nous arrêtons avec les cellules pour le moment et pour bien relancer après aussi. Donc il n'y aura pas de cellules à partir de la semaine prochaine, les mardis, mais les mercredis et jeudis, les pasteurs visitent ou reçoivent des personnes qui veulent avoir un entretien pastoral. L'intercession, il y a la prière tous les vendredis de 19h à 20h30 au sein du temple, à l'église. La permanence du CUI, c'est sur rendez-vous de 10h à 13h et la chorale tient sa répétition de 14h à 18h. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Le culte est enregistré. Si vous voulez réécouter comment être fidèle, abonnez-vous, suivez la prédication. Amen. Le lien sera partagé dans le groupe WhatsApp de la paroisse. Annonce spéciale. Nous rappelons, l'intercession rappelle que la corbeille à sujet ou d'action de grâce, parce que vous avez peut-être glissé un sujet, mais l'intercession veut continuer à prier sans savoir que vous avez déjà été exaucé. Amen. Donc si vous avez été exaucé, veuillez glisser aussi, voici ça, j'avais demandé de prier pour tel sujet, je rends grâce à Dieu pour cela. Vous mettez aussi dans la corbeille. Amen. Et donc la corbeille est placée tous les vendredis et le dimanche. Elle nous informe aussi de pouvoir nous préparer pour les 12 jours de jeûne et prière de fin d'année. Donc les dates seront confirmées après rencontre avec le CP. Il y a aussi l'information de 5 minutes avec Jésus, l'émission au niveau national, qui est diffusée sur la page Facebook de l'église. Donc c'est une émission d'édification. Si vous avez le temps, le lien sera partagé par le multimédia dans le groupe WhatsApp de la paroisse et vous pourrez suivre cela. Annonce très très spéciale, le samedi prochain. Non, le dimanche prochain, ils seront déjà mariés. Donc, ce sont nos frères de l'église qui se marient. Venons les assister. Ça commence à 12h. De 12h à 14h, soyons là pour assister. Amen. Venons nombreux. Ça, c'est pour le 7. On passe. Une semaine après, on a le couple Elijah et maman Snap qui se marient le 14 ici aussi au sein de l'église. Ce sont nos fidèles de l'église, donc venons les assister ce moment joyeux. Amen. Nous vous invitons. Dis à ton voisin de ne pas rater. Mais vous ne pouvez pas vous dire, comment tu vas dire?
Et aussi, apprêtez vos cadeaux. Amen. Apprêtez vos cadeaux. C'est bien, oui, de se réjouir, mais apportons des cadeaux. D'ailleurs, je serai à la porte. L'Église catholique nous rappelle aussi qu'ils ont leur concert de Noël de mercredi et le vendredi. Mercredi 11 décembre et vendredi 13 décembre à partir de 20h. Donc les tickets est de 50 dirhams et tout. Pour les étudiants et pour les travailleurs, je pense que c'est 100 dirhams. Et pour les enfants comme Yeshua ou bien Barak, c'est gratuit. Donc c'est ça. Nous rappelons aussi les engagements de l'année passée. C'est le dernier appel. C'est le dernier appel. Amen. C'est le dernier appel. On va clôturer avec ça. Et veuillez me dire si vous ne pourrez plus donner. Comme ça, j'arrête de suivre. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est tout. Le nettoyage du temple, oui. Nettoyage du temple, nous serons la logistique le week-end prochain. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser. Mais vendredi, oui. Vendredi. Essayez d'être là vendredi pour nettoyer le temple. Nous avons clôturé avec les personnes qui s'enregistrent pour les cours de baptême. Donc, les cours ont déjà commencé parce que le baptême seront... Il y a cours aujourd'hui? Il y a cours aujourd'hui. Il y a cours aujourd'hui, donc, pour ceux qui suivent les cours. Et si vous sentez vraiment la conviction qui est venue après, voyez pasteur. Sinon, nous avons clôturé avec les enregistrements. Et nous voulons vous parler peut-être du don que nous avons reçu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la tante qui est là, ce n'est pas pour le mariage. Peut-être les gens disent, c'est le mariage, c'est le mariage. Ce n'est pas pour le mariage. C'est l'église qui s'agrandit. Amen. Regardez, nous sommes nombreux. Très bientôt, nous allons déborder là-bas et tout. Donc, c'est vraiment un don que nous avons reçu. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces personnes qui ont contribué, qui nous ont envoyé de l'argent, que nous puissions faire ce magnifique don. Il reste à acheter les chaises, mettre un écran dehors. Et donc, c'est beaucoup de dépenses. Prions que le Seigneur nous bénisse tous afin de contribuer pour cela. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Votre première fois de venir faire le culte avec nous? Nous vous demandons juste de vous tenir debout. Vous allez nous dire votre nom et nationalité. Et si vous êtes de passage, merci. Votre prénom, votre nationalité, si vous êtes de passage. Tania Ornella, de la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Merci. Vous êtes de passage ou bien vous êtes là sur Agadir? Je suis là, je suis là. Bienvenue, ma soeur. Ok. Je m'appelle Sey Nadège. Oh. Vous êtes ivoirienne? Oui, je suis ivoirienne. Bienvenue, maman. À la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez vous entretenir avec le pasteur qui va donner plus d'informations concernant l'église. Maman Nadège ramène les gens de loin. Toi, Attili, là, tu n'arrives pas à ramener une seule personne. Pose la question à ton voisin. Tu as ramené combien de personnes? Pose-lui la question. Tu as laissé tes colocs à la maison là-bas. Amen. Donc, à la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez vous entretenir avec les pasteurs qui vont donner plus d'informations concernant l'église. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Il n'y a plus d'anniversaire apparemment. Non, il y a 2 anniversaires qui arrivent. Donc, 3, 4, 5, je pense. Il y a un déjà le dimanche prochain. Ok, donc ces personnes me chargent de vous rappeler que leurs anniversaires sont la semaine prochaine, à la fin du mois et tout. Donc, préparez les cadeaux en espèces, c'est moi qui reçois. Donc, je vous remercie, je remets la parole au pasteur.
les membres de microcrédit, ne partez pas. Nous sommes en train de rembourser petit à petit jusqu'à la clôture. C'est là que nous allons nous partager nos intérêts. Bon, je voudrais ici attirer notre attention pour ces moments de mariage. Nous aurons beaucoup d'invités. Et la plupart des pasteurs vont loger ici. Donc, que ce soit ceux qui sont avec moi à la maison, que ceux qui viendront peut-être pour passer la nuit. Un minimum de respect, s'il vous plaît. Nous aurons des étrangers avec nous. Et il faudrait qu'ils partent avec de bonnes impressions. Ce que toi tu feras, ça ne va pas seulement entacher à ta réputation, mais c'est toute la paroisse. Donc, je voudrais attirer notre attention à nous tous. Au besoin, comme le culte sera vers 13h, si vous pouvez venir le matin, ça sera mieux. Parce qu'ils vont faire de longs voyages et ils auront besoin d'un bon repos, de bons sommeils. Et avec des bruits, des va-et-vient, vraiment, ça ne va pas arranger. S'il vous plaît, si vous pouvez venir le matin du samedi, ça serait mieux. Merci pour votre compréhension. Et ça nous amène à offrir à Dieu avec joie. Nous pouvons nous lever, chanter, danser et donner avec joie. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie? On va chanter ce chant qui met en évidence la grandeur de notre foi. C'est par notre foi que nous marchons, par notre foi nous triomphons. Chantons ensemble, dansons ensemble, poussez des cris de joie. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, et prends courage par la foi, nous marcherons, par la foi,
encore des cris de joie. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Nous appelons notre frère Jean Bordan de remettre ses offrandes à Dieu. Et enfin, le pasteur Clément viendra bénir l'assemblée. Prions. Père éternel, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous te disons merci Seigneur pour cette foi que tu nous as donnée, cette foi que tu as mis dans nos cœurs Seigneur. Merci Seigneur. Et merci aussi Seigneur pour ces offrandes et dîmes. Merci parce que tu nous as bénis. Voilà pourquoi nous t'offrons cela pour ta gloire Seigneur. Et bénis les mains qui l'ont versé. Et aussi Seigneur, nous te prions à ceux qui n'ont pas le moyen, la richesse pour te donner. Nous te prions Seigneur. Nous te prions que tu visites tout et chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces cultes. Je ne pense pas que le message ait fait que les gens courent derrière la montre parce que j'ai l'impression que c'est très tôt. Mais je crois qu'on ne va pas dans les autres extrêmes. Nous devons être à la limite. Parce que parfois, quand on écoute la ponctualité, on arrive 1 heure avant. Et quand on est en retard, on arrive 1 heure après. Mais merci. Mieux vaut terminer tôt que tard. Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, qui est comme toi, qui ne manque de rien? Voici tes enfants sont venus à ta rencontre, assoiffés, et tends ta main, étanche leur soif, Seigneur notre Dieu. Affamés, accorde-leur la nourriture nécessaire. Que ceux qui sont malades trouvent auprès de toi la guérison. Que ceux qui sont troublés trouvent auprès de toi la paix. Que ceux qui ont des préoccupations trouvent des réponses, Père éternel. Que ceux qui ont peur reçoivent l'assurance qui vient de toi. Que ceux qui sont tombés se relèvent, Père éternel. Que ceux qui doutent reçoivent l'espérance et la conviction qui vient de toi. Seigneur, ne permets pas que tes enfants sortent de la même manière qu'ils sont entrés. Que quelque chose se passe dans leur vie. Que ceux qui voient les échecs reçoivent le succès, la victoire. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Recevez, vous qui croyez au Seigneur, recevez de lui toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Veuillez vous asseoir.